Salut à tous et à toutes, c'est Raizo et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Relic of the Past. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, Relic of the Past, c'est un mode qui rend Zelda en plus dur. Voilà. Qui rend Zelda Breath of the Wild 1 en plus dur. Parce que je tiens à préciser, pourquoi je ne fais pas le 2? C'est une très bonne question. En gros, je voulais du coup faire mon let's play sur Zelda TOTK ou Tears of the Kingdom pour ceux qui connaissent pas. Mais je n'ai pas de carte de capture pour filmer ma Switch. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, etc. Parce que j'ai envie de jouer à du Zelda, mais je ne peux pas filmer du Zelda. Du coup, je me suis dit, on va se tourner vers le 1. Mais on va pas faire que le 1 parce que c'est du déjà vu, etc. Et du coup, je voulais un petit peu de difficulté. Et c'est là où je suis arrivé à la conclusion de faire Relic of the Past qui rend le jeu hardcore. Tout simplement, c'est le concept. Zelda, mais c'est hardcore. Alors, je suis aussi en mode expert, donc ça veut dire que c'est encore plus dur que le jeu de base. Et ça, c'est les DLC qui donnent le mode expert, pour ceux qui savent pas. Donc, c'est-à-dire que les mobs se régénèrent, etc. Ils sont plus forts. Enfin, en gros, on va douiller. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, voilà. Parce que je pense personnellement que je vais souffrir. Mais écoutez, je mange mon seum actuellement de ne pas pouvoir filmer Tears of the Kingdom parce que j'ai envie de jouer à celui-là. Mais bon, il y a le 1 pour nous faire plaisir. On va jouer au 1 pour l'instant. Et du coup, on va créer une nouvelle partie. Donc bonjour, je suis Enzo du montage. Et donc je vais animer cette vidéo pour avoir un peu de fun quoi. Parce que sinon, si vous voyez toutes mes réactions à chaque fois, la vidéo ferait 40 minutes. Donc je suis là un peu pour résumer. Et du coup, en gros, on commence l'aventure. Où du coup, le petit Link, comme d'hab, est encore en caleçon. Donc même dans le 2, il est en caleçon, c'est vraiment abusé. Et du coup, il y a Zelda qui nous réveille. Et on va directement comprendre la difficulté avec ces deux premiers coffres. Normalement, tout est fluide. Nickel. Donc, on va aller prendre les coffres. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un réceptacle de cœur. Donc, ça veut dire qu'on va douiller. Parce que s'il nous donne déjà 5 cœurs dès le début de l'aventure, ça veut dire franchement que ça va être compliqué. Et donc là, c'est un réceptacle d'endurance. Oh, cool. Ensuite, nous allons donc faire le sanctuaire de la Renaissance facilement. Il n'y avait pas de grande difficulté. À part ce petit cône qui nous fait téléporter envers 3 linels. Donc les linels, c'est les mobs les plus forts du jeu. Donc en gros, on évite. Et il y a quelque chose d'inhabituel dans la cinématique du début. Regardez. Et donc, première différence qu'on peut voir, c'est le gardien à côté. D'accord. C'est normal, vous inquiétez pas. En fait, j'en sais rien. C'est pas du tout normal, mais on va faire genre. Et du coup, normalement, ils ont même changé le logo. En bas à droite, ils ont mis Relic of the Past. C'est vraiment trop stylé. Franchement, GG au modeur, je sais pas comment ils ont fait. On voit même le gardien là, en haut de la tour. Par contre, du coup, les gars, va falloir que j'apprenne le timing des gardiens. Parce que je ne le connais pas. Parce que je suis un peu trop nul. Et je vais me débrouiller pour l'apprendre. On va se débrouiller. Mais pour l'instant, quand on va croiser un gardien, on va le fuir. On n'a pas le niveau, on n'a pas l'équipement. On va juste fuir. Du coup, on va aller ramasser quelques armes du début, des branches. Voilà, ça fait plaisir. T'as quelques petites branches pour défoncer les mobs. On va chercher beaucoup de bouffe à notre premier adversaire, le gardien. D'accord, il y a un gardien là-bas. C'est intéressant. Ah ça, oh il a failli me défoncer. Wow, ça m'intéresse ça. Ok, des boucliers de malade. Ça m'intéresse. D'accord. Oh, par contre, calme-toi. Donc, comme vous venez de voir dans le clip, nous avons obtenu un bouclier qui va être l'arme la plus utile du jeu. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Pour fuir les gardiens, c'est tellement utile. Car je ne l'ai pas précisé, mais le mode va changer certaines choses. Je vais les préciser durant la vidéo, mais on va y aller crescendo. Et ça, c'est la première grosse modification du mode. Je vous laisse avec le clip. Généralement, ça passe. On va faire une petite sauvegarde et on y va. Tac. Sauvegarde terminée. Et là... What tu wow. Vous avez fait, les gars, le saut de bouclier, il est boosté de malade. Mais je m'en souvenais plus de ça. Où est le grand-père? Ah mais attends, mais j'ai déjà un point sur ma map. J'ai pas fait gaffe. Oh, la hache là, elle a changé. Normalement, c'est une hache de base.
Là, c'est une hache de maître. Et du coup, attendez les gars. Autre spécificité avant que j'oublie, c'est qu'on a déjà tous les emplacements d'armes. Voilà, je voulais juste dire ça. Du coup, pas besoin d'avoir des Korogu pour ceux qui disent ah, il y a un Korogu là. On s'en fiche. Voilà. Donc là, on va rusher. Donc je vous préviens, il n'y aura pas beaucoup d'exploration. Hein. Mince. Vite. Ok, premier rayon esquivé. Ça, c'est carré. Par contre, la caméra, Link. Voilà, merci. Alors. Maintenant que nous avons passé l'étape du gardien, je suis allé directement en rush la tour. C'était, comment dire, assez compliqué. Cours, Link, cours, 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 cours. Wesh, 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 wesh. Ouais, attendez les gars, mon jeu l'assume pas trop là. Attendez, attendez, attendez. C'est ça ZWTW? Wesh. Calme-toi, hein. Attendez. C'est quoi ça là-bas? C'est nouveau là, le gros bloc? Attendez. Est-ce que j'ai ma longue vue? Ah ouais, ça c'est nouveau ça, il y a un coffre là. Ok. Je vois que c'est un petit peu chaud quoi. Donc nous, faut qu'on atteigne ça là-bas. Mais il y a un lézard. On va essayer de foncer, hein. Vous connaissez, c'est la simple technique. Donc c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Ok, alors par contre le saut au bouclier va être hyper utile. Ok. Ok. Ok, je vois. Dans le style la sauce, là, je suis vraiment bien, genre. Wesh, wesh, wesh. Attendez. Ils sont vraiment fous dans ce jeu. Par contre, ce truc, c'est que j'aimerais pas trop utiliser mon meilleur bouclier, mais j'ai que lui. Donc, pour l'instant, on va le garder, hein. Mais attends, c'est moi qu'on enchaîne comme ça, là? Oh purée, je suis dans la sauce. Alors, on va essayer de rush direct la cinématique. Hop, hop. Vite. Ok. J'ai eu chaud, les gars. En vrai, c'était chaud. On va débloquer la tour pour déverrouiller les TP et les sanctuaires et aller chercher nos modules. Non, en gros, on va faire le début du jeu. Je pense que ce premier épisode fera tout le plateau du prélude. Et après, bah, on verra. En vrai, ça dépend, parce que si c'est aussi chaud pour aller dans les endroits, peut-être qu'il fera que la moitié du plateau du prélude. Non, je pense que le premier épisode, il fera tout le plateau du prélude. Quand même, on va pas déconner. On va essayer de tout faire. Donc la cinématique qu'on va skip. Voilà, parce que nous, on n'a pas le temps. Je le rappelle, on est des speedrunners. Tac. Aïe, par contre, là, ça fait mal. Alors, nous voilà dans la tour du prélude, voilà. Donc, maintenant, il va falloir qu'on aille chercher les 4 sanctuaires de la mort, là. Voilà, enregistre, enregistre. C'est très bien, c'est très bien. Ploc. Oh, quelle satisfaction, cette petite goutte-là. Oh, c'est incroyable. Donc, on a déverrouillé la première zone. C'est carré, franchement. Bon, du coup, on ressent la différence avec le début du jeu. Parce que normalement, tu vas tranquille dans la première zone et là... Bah, c'est un petit peu la sauce, quoi. Non, voilà, on va le dire normalement. C'est la mort. Bref, du coup... Ah ouais, il y a Zelda qui nous parle. Sauf que moi, j'en ai rien à faire. Moi, je sais qu'il faut que j'aille battre Ganon. Ça, plus jamais. Et il n'y a pas le grand-père, là, qui nous dit va voir les 4 sanctuaires, je sais pas quoi. Et elle nous emmène où, la quête? Ah, elle nous emmène déjà au village Cocorico. Ouais, mais il nous faut les 4 modules, là. Nous, on est pauvres. Du coup, vas-y, je vais la rechercher à la main, hein, c'est pas grave. Maintenant, on va essayer de localiser les 4 sanctuaires. Donc, pour avoir les différents modules ou pouvoirs, comme vous préférez. Mais pour y aller, on va faire un petit glitch qui consiste à ne pas prendre de dégâts de chute. Car la flemme de redescendre la tour à pied, vous savez, on est des speedrunners. Et du coup, ça consiste à lancer son arme, puis ensuite à enlever son... ou à changer d'arme ou à enlever son bouclier. Je sais plus dans quel ordre. Je crois que je l'ai raté dans tous les cas. Mais vous allez voir. Les gars, c'est le moment de vérité. On va essayer de ne pas mourir. Je vous préviens, je ne maîtrise pas très bien le glitch. Hop, c'est parti. Attendez.
Ok. D'accord, je suis éclaté au sol. Heureusement qu'elle a fait. C'est ce qu'il faut retenir de l'histoire. Mais au moins je suis encore en vie. Au moins je suis encore en vie. Voilà, j'ai claqué toutes mes fées, mais on est là. Attendez, on va utiliser le sprint. Ça, il n'y a pas dans le 2 le sprint avec en sifflant en fait. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Hop, ils auraient dû le mettre. Mais je sais pas, ils ont enlevé le glitch dans le 2, du coup, ce qui est un petit peu triste. Enfin, personnellement, je trouve ça triste. Parce que bah, je l'ai utilisé pas mal en vrai. Regardez comment il sert. Bon, du coup, tu défonces ta manette, mais au moins, comment tu traces. Ok, alors il y a un mec derrière moi, donc on va faire un truc très simple. Tac. Ok, donc là, ah, ça a remplacé le coffre du DLC. Normalement, là, il y a un coffre de DLC. Du coup, à la place, il y a un cœur antique géant. Bon, ok. Et là, des rouages antiques. D'accord. Hop, donc on va aller chercher le premier module. Normalement, là, c'est magnétisme, si je me souviens bien. Normalement, hein. Attendez, donc... ah oui, il y a plein de trucs qui ont été changés dans le mode. C'est vrai que j'ai même pas tout dit. Non, je le dirai peut-être dans l'intro, donc je vais éviter de répéter ce que j'ai dit. Voilà, ce serait dommage. Tac. Vas-y, donne. Tablette Sheikah reconnue. Tac. Oh, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Et du coup, en fait, la goutte, ça fait le symbole. J'avais jamais compris ça. Oh, le débile. Parce qu'en fait, avec la goutte, ça fait le symbole du Sheikah complet. Comme on le voit sur la tablette. Mais oui, j'avais jamais compris. Oh, le débile. Mais du coup, c'est pas grave. On a Polaris maintenant. Voilà, je me souvenais plus du nom du pouvoir. Je dis magnétisme. Ouah, c'est la même chose. C'est bon, hein. Et du coup, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les pouvoirs du 1 ou du 2. Personnellement, les pouvoirs du 2 ont plus de potentiel. Les pouvoirs du 1, ils sont bien, mais le 2, on a passé un niveau, quoi, tu vois. Fusionner les armes et tout, assembler des objets. Non, franchement, c'est plus puissant. Il y a plus de... il y a plus de potentiel, quoi. Mais c'est juste un truc pour lequel je suis déçu, c'est... Du coup, pourquoi il y a ça, déjà? Je sais plus. Donc, un truc pour lequel je suis déçu, c'est pour les win bombs qu'on ne peut plus faire dans le 2, vu qu'il n'y a plus les bombes. Ce qui est assez triste, en vrai. Et vas-y, lui, je vais le fumer. Tac. Et voilà. On l'a free shot. C'est gratuit, hein, voilà. Tac. Donc là, normalement, on va faire ça. Ensuite, on fait ça. Pourquoi la sensibilité, elle est si lente? On va faire genre, elle l'est pas, tu vois. D'accord. Bon, bah, on va faire ça, hein. Hop. Ensuite, toi, viens par là. Donc, on va ramener le coffre. Et je sais pas si ce coffre a été modifié. On va voir tout de suite. Ok, il a été modifié. Alors là, ça fait plaisir. Mais j'ai 0 flèche par contre. Mais au moins, on a un arc de malade. Alors, les gars, no joke, cette porte. Quand j'avais rejoué sur PC pour essayer cette porte, je me suis pris, ça m'a one shot. Donc, je fais pas le malin, je recule bien maintenant avant de l'ouvrir. Et donc maintenant, on va aller parler à lui là. Qui est en train de méditer. Alors regardez, le moment le plus satisfaisant du jeu. Waouh, c'est incroyable. En triomphant de l'épreuve. Ok, hop, on skip. Non, je savais pas je savais pas si on pouvait skip, donc ça me fait plaisir de savoir qu'on peut. Tac. Et du coup, pour l'instant, les gars, palmarès, on a battu un mob. Voilà, c'est tout. Ah aussi, il y a un autre truc qui va être très stylé et très important. C'est que vous voyez l'attaque tourbillonnante là. Avec par exemple les marteaux et les épées. Bah ça, elle a été augmentée en vitesse. Du coup, c'est-à-dire qu'on tape deux fois plus, je crois. Donc du coup, ce qui va augmenter de ouf nos dégâts. Donc maintenant, on va aller se rendre au deuxième sanctuaire. Maintenant que je deviens un peu plus fort, quoi. Donc vu que le contenu des coffres ont été modifiés, on va essayer d'en trouver le maximum. Parce que imaginez, on a... bah du coup, j'allais dire un truc stylé, mais bon. Imaginons qu'on a des bons trucs, genre l'arc. On va pas dire non, quoi, vous voyez. Après avoir fait le sanctuaire du module de Polaris, j'étais en train tranquillement de me diriger vers le prochain sanctuaire, quand tout à coup, je suis tombé sur ça. Vous sentez? Est-ce que vous le sentez, l'arnaque, là?
Le fait que je peux pas les faire. Attendez, je vais essayer de gruger et de les piquer. Oh, la vision de l'enfer. Faudrait que j'arrive à prendre le coffre et à me barrer. Wow, 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 wow. D'accord, je vois. Ils ont pas l'air très aimables. Vous inquiétez pas, hein, je rigolais, c'était une petite boutade entre amis. Ah ouais, non, on va les laisser, hein, parce que ceux-là, ils ont l'air d'être assez énervés. Oh, vite, vite, trace, 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 trace. Ils sont fous. Ils ont failli me tuer. Il y a un problème qui se pose. C'est comment je vais grimper cette montagne que vous pouvez voir dès à présent. Et du coup, pour ça, j'ai dû trouver un certain endroit et j'ai commencé à escalader. Puis à un moment est venue une tentation. Franchement, regardez. J'arrive pas à savoir si c'est mes 60 FPS qui font ça ou si c'est vraiment le jeu qui a augmenté la vitesse d'escalade. Et pour moi, c'est la vitesse qui a été augmentée. Du coup, regardez ça là, c'est quoi ces malades? Ah, ils me voient d'ici. Oui. On va rester dans notre coin parce que on est bien. Ok, des chauves-souris. Attends. Voilà. Tac, ça fait plaisir. Y a rien ici. Oh, attendez, il y a des boulets. Oh, est-ce que vous voyez l'idée du siècle? Bien sûr que vous voyez l'idée du siècle. Je suis né pour ce moment. Attendez, en plus il y a une grosse viande là. Oh là là, ils savent m'attirer. Hein. Et en plus il y a de quoi cuisiner. Non mais, c'est le paradis ici. Wow, par contre j'ai failli prendre feu. Ça, on va pas en parler. Vas-y, on prend des pommes, on prend un max de nourriture pour survivre. Tac, on prend des champignons. Là, il va falloir qu'on mette le feu pour pouvoir tout simplement survivre. Tac. Ok, et là on va un petit peu cuisiner quoi. Mais vous allez me dire, mais t'as pas de feu quoi, comment tu vas faire? Regardez-moi ce génie. Tac. Et là, c'est pas une flèche de feu ça? Et hop, et là on peut cuisiner. Bon, attends, est-ce que je peux récupérer ma flèche? Oh là 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 là, franchement. J'ai utilisé 0 flèche et en plus je suis bien, non mais... Franchement, si c'est pas l'idée du siècle ça. Ah ça, c'est trop bien, ça fait direct. Regardez. Ouais, du coup je vois même pas mes plats, mais ouais, c'est pas moi là, ouais, ouais. Attendez. Wesh, ça cuisine trop vite. Et après, les autres, on va les laisser comme ça, voilà. C'est carré, et maintenant, on va juste faire ça. Ce pourquoi je suis né. Hop les. Wesh, allez. Allez. Ah. Ah bah il a eu peur. Alors là, on est tous déçus. Non, ok, attendez, on va finir ça en beauté quand même. Ça a pas réussi à le détonner quoi, j'ai trop le seum. Ça a pas mis assez de puissance dans ma flèche. Bon, on va continuer à grimper au lieu de faire des bêtises. Je voulais que ça explose et tout, mais bon, je n'ai pas réussi. Ok, on va grimper par là, ça me paraît un petit peu plus simple, hein, voilà. Je continue à grimper tranquille, tout va bien. Puis là, va venir ma première mort. Vous allez voir pourquoi. Et avec ce gardien de l'enfer, franchement, il était mal placé. Je vous laisse ça avec le clip. Regardez. Ouais, attendez les gars, regardez-moi le nombre. C'est vraiment une anomalie ce truc. Hein. Bon, on va très vite courir. Oh, il y a des gardiens et tout sur la route. Oh, je veux pas passer un bon quart d'heure moi. Ah non, là on va sauvegarder. Oh, il m'a vu d'ici. Oh, il m'a vu d'ici. On va sauvegarder, je vais dire, et j'allais dire, et du coup après on va tracer. Donc, c'est parti pour la technique du traçage. Qu'on connaît tous, bien évidemment. Ok, attendez. Ok, ça c'est fait. Première esquive. Ok, là il peut plus me toucher. Ensuite, on fait ça. Oh non!
Non, non. Survie. Je suis tombé dans l'eau. Et du coup, vous avez vu les gars, le game over, il change de couleur dans le jeu de base. Enfin voilà, ça rend stylé. C'est un petit détail, voilà. On va retenter parce que je n'accepte pas. Enfin voilà, vous connaissez. Oh non, j'ai foiré. Ok. Voilà, là on va faire du speedrun. On va faire des trails en boucle, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Attendez, je vais utiliser le lock-on, comme ça je peux bien viser. Oh le génie, regardez. Ça c'est des strats de speedrun. Tel que vous l'avez jamais vu. Ah mais attends. Mais toi, mais... Tu cherches les problèmes, toi. Hop. Et là. Hop. Oh là là. Un génie comme on en a rarement vu, hein. Ok, maintenant on trace. Oh wesh, il m'a touché. Alors là, par contre, ça va être un peu chaud, hein, mais... Ok, là c'est pas passé loin. Là, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace. Ok, là on est bien. On va re-sauvegarder ici, comme ça je me retape pas ce que j'appelle l'enfer, personnellement. Et par contre, je perds masse vie à cause du froid. Donc je vais faire gaffe à ma vie là. C'est le truc auquel je fasse gaffe. J'ai que 3 cœurs. Ce qui est peu, hein, voilà. Donc on va grimper tranquille. Tac, tac, tac. Pour l'instant, en vrai, c'est pas mal. Il faudrait... Là, ce qui aurait été bien, ce serait d'avoir les chaussures... les bottes de neige, voilà. Mais on les a dans le désert Garudo, donc... On va dire que c'est pas du tout là, quoi. Voilà. C'est vraiment écarté. Ou sinon, on aurait pu aller chercher le doublé du vieux, là. Mais je connais pas la recette. Et la flemme de faire les recherches, du coup... Et en fait, j'ai sauvegardé parce que j'ai vu le boulet, je me suis dit... Là, je suis mort. Ah oui. D'accord. Ah oui. Attends, on va manger un petit plat. Plus 5. Miam. Et là, on trace. Wow, wow, ils ont des flèches de glace. Wesh, wesh, wesh. On se calme, hein. Moi, je viens en paix. Je rappelle, dans la joie et la bonne humeur. Tac. Ok, j'ai enfin atteint... Ah, tiens. Non, mais atteint le sanctuaire de... Je sais plus quoi, j'ai oublié son nom. Voilà. Attends, il y a New Map Change. Donc, ils ont changé les trucs de la map. D'accord. Donc là, c'est les piliers de glace. Donc, c'est Cryonis. C'est carré, hein. Ouais, en vrai, pour moi, parmi les pouvoirs de Breath of the Wild 1, c'est vraiment le pire pouvoir. Alors, celui dont tu le sers le moins. Le premier, c'est les bombes. Parce que t'as les Glitch Wind Bomb et BLSS. BLSS, on essaie... Ah non, je peux pas le faire sur PC, ça marche pas. À cause des FPS et tout, ça marche pas. Et BLSS, en gros, il utilise une bombe puis qui te permet de voler, tout simplement. Voilà, c'est assez bien pour se déplacer, c'est la meilleure technique du jeu. Bon, non, c'est pas la meilleure, il y en a un autre, mais il est un petit peu galère à faire. On va dire que c'est la meilleure technique, la plus simple sans préparation. Hop. Oh purée, non mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est possible de foirer ce jump? Tac. Oh là là, quelle énigme. Oh là là, quelle énigme. On est choqué là. Oh vas-y par contre. Vas-y, hop les... Esquive. Ceux-là, ils ont pas bougé. Aïe, par contre, mon bouclier, tu le défonces pas en fait. T'as compris? Voilà. Hop, donc là, on fait ça. Vous connaissez les strats de gamer, voilà. Les strats de speedrunner aussi, hein, en même temps. Ah, mais à chaque fois, je l'oublie, lui. C'est relou. À chaque fois, j'oublie ce coffre. Ça fait... Parce qu'en fait, j'ai recommencé plusieurs fois parce que pour m'entraîner, tu vois. Pour m'entraîner. Parce qu'en fait, ce let's play, je l'avais prévu depuis longtemps, sauf que bah, j'avais jamais eu la foi de le faire. Et bon, on va dire que vu que là je suis dans ma période Zelda et que je peux pas faire le Tears of the Kingdom, bah je m'occupe de ça quoi. Voilà. C'est tout aussi bien. En vrai, pour l'instant, je m'amuse hyper bien.
À part quand je perds ma voile. Attends, ça va pas le faire. Ok, carré. Du coup là, le prochain pouvoir qu'on va aller chercher, c'est le truc qui arrête le temps. C'est pas Cryonis, non? Si, c'est ça, non. Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, mais on va aller le chercher. Il est aussi dans la neige, donc relou. Mais après ça, on aura les bombes comme dernier adversaire. Ce qui est un peu le donjon le plus simple à aller chercher. Donc regardez, c'est le point rouge. On va y aller direct. Enfin, on va y aller direct. On va essayer d'y aller direct. Parce que je n'ai pas beaucoup de bouffe non plus. On va essayer de s'en sortir avec le peu de choses que j'ai. Bah là, le parcours s'est passé très simplement, efficacement. Et on a même fait du slide. Ça par contre c'était vraiment stylé. Là je vous mets le petit clip. Et du coup on arrive directement au sanctuaire. Sans pépin, sans problème. Tranquille. C'est carré hein. Attends il est où? Ah ok il est là. On va essayer de pas mourir. Euh, Ouais. Oh attendez. Oh, attendez. Faut que j'aille chercher l'épée. Je sens qu'elle va être OP. Hop. Oh là là. Espadon de garde royale. C'est vraiment une des meilleures armes du jeu celle-là. Regardez-moi ce flow. Oh là 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 là. Et rien que le bruit quand tu la sors là. Ah là, c'est quelque chose. Pour l'instant, on va garder notre petite épée de garde royale. Qui fait le taf. Pourquoi je descends toujours aussi rapidement je suis malade en fait. Sanctuaire de Yamodai. C'est parti. On va essayer d'aller chercher le pouvoir qui arrête le temps. Normalement, dans le speedrun, on fait l'inverse. On va chercher lui en premier, puis après l'autre. Voilà. Non, même dans le speedrun, on va chercher que les bombes. Je crois que c'est ça, on va chercher que les bombes dans le speedrun. C'est encore pire. Donc, ah mince. Si je prends pas le pouvoir aussi, ça va pas le faire. J'allais dire... C'est pas fou, quoi. En vrai, je sais pas c'est quoi le mieux entre ce pouvoir qui arrête le temps ou retourner en arrière dans le 2. Parce que dans le 2, ils ont fait le pouvoir de retourner en arrière. Mais du coup, c'est-à-dire que si tu peux l'utiliser sur un mob qui retourne juste en arrière, c'est pas ouf. C'est plus intéressant pour moi d'arrêter un objet que de le faire retourner en arrière. Bah, je veux dire pour les combats, parce que ce pouvoir, moi, j'utilise essentiellement pour les duels. Du coup, je sais pas, à voir. À voir quand je jouerai au 2. Par contre, ouais, elle est beaucoup plus rapide la plateforme là. Enfin, là, ça va, mais. Je sais pas, à un moment, j'ai cru qu'elle traçait. C'est pour ça. Donc là, il y a un coffre à aller chercher. On va aller chercher parce que on a vu depuis tout à l'heure les coffres que, bah, franchement, ils mettent bien. Oh mince, j'avais plus mon pouvoir. Attendez, on va pas y aller direct parce qu'on va attendre qu'il recharge. Tac, tac, tac. Donc c'est parti. Hop, là on trace. On attend qu'il passe et après on va chercher le coffre. Vas-y, passe tranquille. Go, 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 go. Ok, let's go. On l'a. Et donc il y a à l'intérieur un bouclier de garde royale. C'est carré ça, ça me fait deux boucliers. On va utiliser celui-là. Non, on va garder celui-là parce que je l'ai utilisé depuis tout à l'heure. Voilà. Et hop. Et du coup là, au lieu de péter la boule direct, on va faire encore une strat de speedrunner qui s'appelle faire ça. C'était pas loin, j'ai failli tomber, mais c'est bon, on a géré, c'est carré. Et du coup, il nous manque un seul sanctuaire et on aura terminé le plateau du prélude. Voilà, hop. On va chercher l'emblème du triomphe. Ouais, c'est pas mal, ouais, ouais, ça j'aime bien. Ouais, 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 j'aime beaucoup. Hum, pas mal. Vraiment bien. Intéressant. Ah, c'est bon, j'arrête. Oh, le débile. Je pensais que j'avais la parabole. J'ai trop l'habitude. Non, en fait, je voulais me TP à la tour, du coup, c'est pour ça, mais... du coup, j'ai oublié et bah, je suis mort. Ok, je suis encore en vie. Alors, du coup, on va se TP...
Bah ouais, c'est là le plus proche. Hein. C'est un champ de bataille là-bas, c'est ça le problème. Mais bon, du coup, on va y aller. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Intéressant. Oh là là, intéressant à faire dans cette situation. Mais par contre, ça, c'est vraiment le pire truc du jeu. Allez. Ah purée. Ah voilà, les gardiens, je recherchais leur nom. C'est vraiment les pires trucs du jeu. Hop, l'esquive de la loutre. Et là, il peut plus rien faire. Ça, c'est quoi ça? Ok, je vois que je vais me faire voir. Je vois que franchement, ici, c'est de la bienveillance. Attends, je sens que je vais mourir par le gardien. Je prépare ma mort. Je me prépare. Vas-y, tue-moi. Oh purée. Je sais pas comment j'ai fait. Vite. Wow, 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 je crame actuellement. Non, par contre, là, ça commence à être beaucoup, là. Attendez, hein. Ah, mais attends, mais juste là, le sanctuaire. Bah, adios. Hop là. C'est carré. Est-ce qu'il y a un coffre, là? Ah, je savais qu'il y avait un coffre. Nickel. C'est pas mal du tout, tout ça. Non, franchement, c'est pas mal. Vraiment très bien. 3 sanctuaires, 3 emblèmes. C'est carré. Donc, on va aller chercher le pouvoir qui va être le plus intéressant pour faire ce qui est Winbomb, etc. Par contre, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, du coup, il va falloir que ça revienne, quoi, la mécanique. Mais dès qu'elle sera revenue, ça sera carré. Mais ouais, je suis vraiment triste qu'il n'y ait pas le Winbomb dans le jeu. Parce qu'en gros, en février donc de cette année, février 2023, donc quand Zelda a sorti son dernier trailer, je crois, donc Zelda Tears of the Kingdom, je me suis dit, vas-y, je vais tryharder Winbomb, comme ça quand il y a le 2 qui sort, je serai prêt. Et là, on voit les 10 minutes de gameplay. Ah, bah, il n'y a pas de Winbomb. Et du coup, j'ai eu le seum parce que bah, j'ai appris la technique pour rien. Parce qu'en vrai, elle est quand même... Bon, elle est pas compliquée, il faut juste du temps pour la maîtriser. Mais c'est quand même embêtant d'avoir appris un truc dont tu vas presque jamais te servir. What? 105? Ah ouais, ça va bien taper, hein. Ouais, moi, je veux bien, moi. Hein. Purée, 105. Oh, les patates que je vais mettre. Ça, par contre, c'est le genre d'arme que je suis pas prêt d'utiliser, quoi. Non, mais je vous l'ai dit, je suis un speedrunner, en fait. Les gens, ils me croient pas, en fait. Ils me croient pas quand je dis ça. Donc là, on connaît le petit glitch. Vous allez voir. Au lieu de se taper tous les mécanismes de je sais pas quoi, là. Voilà. Le petit glitch qui a réussi. Enfin, c'est pas un glitch, c'est une astuce. Voilà. C'est pas un glitch, ça fait pas bugger le jeu. Ça fait juste... gagner du temps, voilà, c'est des petites, voilà, des petits tips si vous préférez. Pour tous ceux qui m'embêtent là à dire ouais c'est pas un glitch. Je sais, je me complique la vie tout seul. C'est pas grave. Ce qui est le plus important c'est qu'on a tous les modules. Donc normalement on va pouvoir avoir la paravoile si c'est pas buggé. Comme je viens de le dire, du coup on va aller débloquer la paravoile. Sauf que bah devant la cathédrale, je crois que c'est ça, ou le château, je sais plus si c'est un château ou quoi. Et bah il y a quelques mobs pour nous gêner. Parce que vous savez, pour grimper l'immeuble, il y a une échelle. Et devant cette échelle, il y a des mobs. Donc on va essayer de les esquiver, hein, voilà. Avec cette magnifique technique. Regardez. Je viens et je me fais tuer comme ça. Non mais je vois... Les gens ils sont sympas. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris la leçon. Ok, elle est là à l'échelle, mais elle est spotée par des... Elle est spotée par des gobelins. Ce qui va être un petit peu compliqué. Du coup, je sais pas trop comment je vais y aller. Wesh, 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 wesh. Oh non, non, par contre là, ça devient vraiment... Ok, j'ai eu chaud. Donc du coup, je pense que je vais grimper par un autre chemin, tout simplement. Ce qui me paraît mieux. Oh, attends, il y a un coffre là. Ok, 50 rubis, ouais, ça me va. Hein. Donc il y avait 0 de thunes. Alors je vais voir si je peux grimper par là.
peux faire comme ça. Link est vraiment Spider-Man. Il a failli grimper. Hein. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Va falloir que je me tape contre les deux là. Le truc c'est qu'il me one-shot. Du coup, va falloir que je sois ce qu'on appelle un pro gamer dans le milieu. Ou sinon, je fasse ça. Je les éclate. Et là je trace. Oh. Je crois qu'elle avait même pas vu sans ça. Donc... Ah mais ils m'ont toujours pas vu. Je suis la main visible. Ouais, c'est carré. Hein. Écoutez, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais on a réussi à grimper tranquille. Voilà, et nous voilà tout en haut du château. Enfin, non, c'est pas le château, c'est la... C'est quoi ça? Voilà, les ruines. Ah, voilà, c'est le temple du temps. Et par contre, c'est bon les gardiens, ça commence à faire beaucoup là. Attends, là c'est là qui donne la paravoile. Attends, donc si je comprends bien, vraiment si je comprends bien, j'aurais pu aller la chercher dès le début du jeu. Non mais c'est ce que je comprends. Hein. Donc du coup normalement là on peut faire ça. Ok. Les gars, on va conclure l'épisode sur un truc qui va être magnifique. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. On va essayer de faire un wing bomb. Alors ça fait vraiment un petit moment que j'en ai pas fait. Donc, on va essayer ça. Tu sautes, tac, t'avons, tu vises, tu changes. Ok. Donc attends, où est le village Cocorico? Où es-tu village Cocorico? Donc là, en quête Zimpa. Ouais, ok, il est là-bas. Vas-y. Toujours plus aussi. En vrai, comme ça devrait le faire. Ok, on va essayer. Donc. Oh! Et voilà. Allez, regardez le win bomb. Bon, c'était pas le meilleur. Je l'ai pas fait très bien parce que ça m'a claqué toute mon endurance, mais j'ai essayé d'en faire un beau. Là, j'en ai fait un plutôt vertical, mais en vrai, ça passe. Franchement, les gars, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Hein. C'était incroyable. C'était magnifique. Là, je sais pas où je me suis retrouvé là, mais... Je me suis retrouvé dans un endroit qu'il fallait pas. Voilà, 20 flèches explosives. Du coup, bref. On va essayer de pas se faire tuer parce que... Vas-y, c'est pas ouf. Donc les gars, on a enfin terminé le plateau du prélude. Après à peu près une petite heure de jeu. En vrai, ça va, c'est pas si long que ça. Notre stuff, c'est un stuff relativement correct. Hein, voilà, on va pas se mentir. En tout cas, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Dites-moi si vous voulez la suite. Voilà, bah, dites-moi tout simplement si vous voulez la suite. Parce que moi, en vrai, ça me hype plutôt bien. Du coup, désolé encore de ne pas avoir pu faire le 2 en fait. Parce que moi, je voulais faire le 2 à la base, mais ouais, c'est pas grave, hein, écoute. On peut pas avoir tout dans la vie. Hein. On va se cacher par contre, lui, il va nous voir. On peut pas tout avoir dans la vie, du coup, je disais. Mais en vrai, ça aussi, c'est déjà très bien. En plus, c'est le 1, 60 FPS, magnifique. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse, que pour les vidéos, si je laisse juste mon gameplay normal, ou si je fasse une voix off, un peu plus de montage, où je parle un peu plus, ou du coup mes textes sont un peu mieux travaillés, où je dis, je vais faire ça, enfin voilà, vous connaissez quoi, les voix off. Et du coup, moi, je vais vous laisser là, avant de me faire défoncer par lui, parce que, wesh, c'est un blanc, alors voilà. Juste pour vous rappeler hein, la catégorie, les mobs de couleur blanche sont, je crois, les plus forts. Oui, je crois que c'est les plus forts. Mais du coup, en gros, on va pas se roter à eux. Voilà, on va juste les fuir. Et du coup, moi, je vous dis à plus. Et tchuss.